Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mon avis sur l'application Duolingo. Alors, c'est une application qui est gratuite si vous voulez utiliser les fonctionnalités de base et vous allez devoir payer pour enlever la pub et avoir des fonctionnalités en plus. Mais globalement, c'est une application incontournable parce que justement la base est gratuite et qu'il faut un gros effort sur le marketing, donc vous en avez forcément entendu parler. Alors attention, restez bien jusqu'à la fin parce qu'au début je vais vous présenter tout ce qu'il y a de positif selon moi avec cette application et je vais aussi vous donner mon avis plus mitigé à la fin et vous dire pourquoi il faut faire attention quel que soit votre niveau si vous utilisez cette application, donc Duolingo. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube et que vous aimez apprendre à apprendre efficacement une langue étrangère, particulièrement l'anglais, je vous conseille de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, donc de cliquer sur le petit bouton rouge abonné, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et je vous conseille également, après avoir regardé cette vidéo, d'aller regarder ma playlist méthode d'apprentissage où vous allez pouvoir apprendre à apprendre efficacement et atteindre de suite votre objectif. Alors les gros plus de cette application, c'est que vous avez un test de langue à l'entrée. Vous pouvez tout à fait reprendre des bases, donc de zéro, mais vous pouvez aussi faire un mini test rapide pour voir quel est votre niveau et vous allez directement vous retrouver à une leçon qui correspond plus ou moins à votre niveau. Le bémol avec ça, c'est que c'est un test ultra rapide en quelques questions et forcément vous pouvez n'avoir qu'un aperçu de votre niveau actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas tous obligés de reprendre de zéro. Si votre niveau n'est pas tout à fait débutant, vous allez pouvoir passer à une leçon un peu plus compliquée et pertinente pour votre niveau. Un point non négligeable avec cette application, c'est qu'il existe quasiment toutes les langues que vous pourrez avoir envie de pratiquer. Vous avez l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'espéranto. Vous pouvez aussi apprendre depuis l'anglais via apprendre une autre langue étrangère via l'anglais. Ça c'est très intéressant. Et si vous êtes d'ailleurs en train d'apprendre deux langues étrangères, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous explique comment apprendre deux langues efficacement, deux langues en même temps efficacement. On peut apprendre le japonais, le chinois, le russe, le coréen, l'arabe. Et je sais qu'il y a même des langues un peu étranges comme le haut-valérien, la langue donc il me semble des elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Vous pouvez apprendre le hawaïen, l'indonésien, le roumain, enfin voilà. Bref, vous avez vraiment plein de langues. Et ce qui est pas mal aussi lorsque vous apprenez donc deux langues étrangères, c'est d'apprendre une deuxième langue étrangère via votre première langue que vous maîtrisez un petit peu plus. C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai voulu apprendre le chinois et voir un petit peu les bases du chinois. Je ne connaissais rien du tout à cette langue. J'ai tout d'abord utilisé Duolingo avec l'interface en anglais pour apprendre le chinois via l'anglais. Cette application est très ludique, elle est très bien designée, très bien agencée. On se prend facilement au jeu avec l'histoire des days tracks, les jours de suite que vous avez passé sur l'application. Donc si vous passez 50 jours de suite, vous allez avoir un petit icône 50 pour montrer que vous avez tenu le rythme sur 50 jours. C'est à la fois une force et un désavantage parce que si vous cassez votre série, vous allez être démotivé certainement et puis vous n'allez pas forcément avoir le même engouement à reprendre si vous avez loupé une journée. Le problème de ça pour moi, c'est que certes ça vous force à en faire un petit peu tous les jours, mais ça vous force à en faire quand vous n'avez pas forcément envie. Pour moi, il ne faut pas forcément faire tous les jours absolument de l'anglais, même si je suis d'accord que la régularité et tenir sur long terme et pratiquer un petit peu tous les jours va vous aider à vraiment progresser, mais il y a des jours où on a autre chose en tête, où il s'est passé quelque chose dans notre journée, où ça va pas, le soir on n'a pas envie. Il y a des fois où oui, il faut se forcer un petit peu parce qu'on n'a pas toujours envie de faire de l'anglais ou d'apprendre une langue, mais il y a des jours aussi où si vous vous forcez et que vous n'êtes pas du tout in the mood, que vous n'êtes pas du tout dans le bon état d'esprit, que vous n'êtes pas content, vous êtes triste, fâché, je ne sais quoi, une émotion négative va faire que vous n'allez pas forcément retenir et bénéficier pleinement de votre session d'apprentissage. J'ai lu récemment un livre d'un polyglotte chevronné qui a quasiment 10 langues à son actif qui disait que avoir une pause, une journée de break par semaine était vraiment bien pour pouvoir tenir sur le long terme. Et je trouve ça aussi hyper intéressant d'avoir un moment où vous ne faites rien, où vous n'êtes pas en train de regarder votre film en disant faut absolument que je prenne des notes, faut que je regarde le vocabulaire, faut absolument que je retienne. C'est une session d'apprentissage, faut que je retienne tous les mots, etc. Parce que ça en devient presque stressant et ça vous met une grosse pression. Vous ne pouvez pas regarder un mot d'anglais sans vous dire il faut absolument que je le retienne et que je le note. Donc il y a des fois où c'est bien d'avoir une journée par semaine où on fait rien. Ça peut être par exemple votre dimanche, vous ouvrez pas votre téléphone. Ça peut être n'importe quel jour de la semaine où vous sentez que vous avez un coup de mou, où vous n'avez pas du tout envie ne serait-ce d'écouter un podcast ou je ne sais quoi. C'est pas parce que vous avez une routine en place, que ce soit utiliser Duolingo le matin ou écouter un podcast en voiture, qu'il faut absolument le faire tous les jours. Il y a des jours où vous n'allez pas le sentir, où vous n'allez pas être bien, où vous n'allez pas avoir envie et vous avez tout à fait le droit de ne rien faire.
Alors il y a quelques temps, j'ai fait une story sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur mon compte Instagram, vous êtes le bienvenu. Je serais ravie de vous retrouver là-bas. Je leur ai demandé donc en story qu'est-ce que vous pensez de l'application Duolingo. Je pensais avoir que des réponses positives parce que souvent les gens apprécient cette application et ne voient que des bénéfices. Mais j'étais surprise de voir que la plupart des gens qui me suivaient étaient du même avis que moi. Je vais vous lire 2-3 de leurs réponses. Alors j'ai eu comme réponse « me saoule vite » en espagnol et en chinois, sympa les 3 premiers temps, puis je me lasse, mes élèves aiment. C'est une prof qui m'a répondu. C'est bien pour les débutants, mais après ce n'est pas très intéressant. Pour mes enfants, c'est bien, ils s'entraînent dessus. Bien pour avoir quelques notions tout au début de l'apprentissage d'une langue, mais pas plus. Bien à utiliser au début quand on n'a aucune notion de la langue étrangère, mais après inutile. Et celle qui résume complètement mon propre avis, bon pour les débutants, mais à supprimer de votre liste si vous voulez un niveau au-dessus de A2. Donc je vais maintenant vous donner toutes les choses que je n'aime pas chez Duolingo et que vous devez faire attention si vraiment vous voulez passer le cap faux débutant et vous exprimer avec fluidité et avec aisance à l'oral. Alors la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on utilise l'application Duolingo, donc si par exemple on reprend des bases de la base avec la toute première leçon, vous allez voir que les choix, les espèces de QCM sont trop simples, à mon avis. Donc on voit une fille, vous avez le choix entre a girl, a banana, a salad. Là forcément c'est assez logique, c'est le premier, a girl. On passe à la suivante, là il faut matcher différents noms et différents mots, la version française et la version anglaise. Donc on a homme, man, boy, garçon, hop, voilà, on passe à la suivante. Et là, vous devez remettre dans l'ordre des phrases. Ce qui me dérange avec ce type d'exercice, notamment l'exercice où vous avez le mot en français et 3 options en anglais ou l'inverse, c'est que c'est tellement simple qu'en fait, vous ne faites pas forcément appel à votre mémoire et votre réflexion, vous faites appel à la mémoire sur le court terme en fait. Les exercices QCM trop simples, par exemple avec un mot au-dessus, si je vous dis un arbre et en dessous je vous mets a tree, a car, c'est pour moi trop simple dans le sens où c'est pas tout à fait c'est même pas du tout ce que vous allez devoir faire comme exercice lorsque vous allez devoir vous-même parler. Lorsque vous voulez parler à quelqu'un, vous n'allez pas avoir deux choix dans votre tête et vous allez pouvoir choisir l'un ou l'autre. Ce que vous avez souvent, c'est le mot en français et il vous faut sa traduction. Il faut que vous fassiez appel à votre mémoire et que vous retrouviez le mot qu'il vous faut dans cette situation. Si donc vous ne faites que des exercices simples sur Duolingo avec toujours 2 choix ou 3 choix et des choses à matcher, vous avez toujours toutes les options visibles devant vos yeux, ça ne va pas vous préparer à une future conversation où là vous n'aurez pas de choix et vous allez devoir faire appel à votre mémoire pour vous souvenir du mot que vous devez utiliser en anglais à la place du mot français auquel vous pensez dans votre tête. Pour apprendre du vocabulaire de façon efficace, je vous conseille plutôt d'utiliser des systèmes de flashcards comme c'est possible sur l'application Quizlet ou Anki et il me semble que c'est également la même chose sur Mosalingua. Vous pouvez aller voir cette vidéo que je vous ai fait il y a quelques temps sur 3 techniques d'apprentissage qui vont vous aider à vraiment retenir du vocabulaire de façon durable. Un autre reproche que je fais à Duolingo, c'est de vous apporter du vocabulaire basique, mais pas forcément de base. Si vous voulez vraiment comprendre la différence entre ces deux concepts, je vous l'explique dans cette vidéo, où je vous donne en fait la différence entre ce qui est basique pour moi, donc facile, simple, mais pas forcément utile, et la différence avec ce qui est de base, c'est-à-dire la base, votre fondation, ce qu'il faut absolument connaître pour pouvoir vous exprimer à l'oral. Donc tout ce qui est basique, donc simple, c'est justement ce que vous propose des fois Duolingo et qui n'est pas pour moi pertinent pour s'exprimer. On a par exemple les animaux, on a les vêtements, les couleurs, des choses comme ça. Donc tout ce qui est couleurs, vêtements, animaux, même la météo, c'est pas forcément des choses qui vont vous servir pour communiquer avec quelqu'un. Pour vraiment faire le tri entre le basique et le de base, ce que je vous conseille de faire, c'est 2 choses différentes. Premièrement, vous demandez si vous-même, dans votre langue maternelle, vous utilisez souvent ce mot. Est-ce que le mot dauphin, tortue ou même ours polaire, vous vous en servez souvent en français? Il y a très peu de chances. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous demander est-ce que vraiment d'ici 3 à 6 mois, je vais pouvoir me servir de ce mot-là? Est-ce que vraiment, lorsque j'aurai une conversation avec quelqu'un ou que je partirai en voyage, je vais vraiment me servir de ce mot? Par exemple, le mot orange, violet ou le mot argenté, doré. Est-ce que c'est des choses que vraiment vous allez pouvoir utiliser si vous partez en voyage aux États-Unis ou en Angleterre?
Le problème de toutes ces applications qui sont globalement quand même pour les débutants, c'est qu'on va souvent vous proposer des noms, des concepts qu'on va pouvoir illustrer avec des images. On veut que ce soit fun, que ce soit design, que ce soit ludique. Donc on va vous mettre une image de tortue et on va vous dire que tortue ça se dit comme ça. On va faire pareil avec les couleurs, vous allez avoir un petit rond avec une couleur, c'est joli, c'est design. Ça donne envie d'apprendre, mais au final c'est pas forcément les choses les plus intéressantes à apprendre même quand vous êtes débutant. Les choses qu'il vous faut vraiment quand vous êtes débutant et même après, c'est des choses concrètes que vous allez pouvoir réutiliser facilement. C'est des verbes, des expressions, des adverbes, des adjectifs, quelque chose qui vous permet de faire vraiment une phrase. Le fait d'apprendre que des noms, des noms d'objets, table, chaise, fenêtre, maison, je ne sais quoi, c'est pas les choses primordiales à apprendre au début. Ce qu'il vous faut, c'est des expressions figées, des expressions toutes faites, des phrases que vous allez pouvoir réutiliser telles quelles. Et globalement, toutes ces choses très utiles, on va avoir du mal à les illustrer avec des images et c'est des choses qu'on ne verra pas souvent dans les applications pour débutants. Donc tout ce qui est verbe, c'est plus dur à imager, à illustrer et ce sera souvent négligé dans les applications comme Duolingo et autres. Last but not least, le dernier point mais pas des moindres qui me dérange avec Duolingo, c'est comme beaucoup d'applications, l'appli va vous rendre accro à l'application elle-même en fait. Ce qui me dérange en fait, c'est qu'on va être accro aux petits sons, aux petits bonhommes qui vous disent ouais bravo c'est cool, au fait que vous allez y avoir faire plusieurs jours de suite. Moi j'ai notamment fait je crois 80 jours de suite avec l'allemand. J'étais super contente et le jour où j'ai loupé une journée, je peux vous dire que c'était le drame, j'avais plus envie de m'y remettre, clairement. Et donc j'étais accro au fait de voir les petits numéros qui défilaient, et c'était pas pour moi la bonne satisfaction. Donc faites bien attention parce que toutes ces notifications, ces petits bonhommes qui sautent, qui sont contents, le fait qu'il y a un petit son à chaque fois que vous faites quelque chose de juste, c'est des choses qui vont vous faire sécréter de l'adrénaline, qui vont vous faire être content de vous-même et vous avez l'impression du devoir accompli, que vous avez bien progressé, mais en fait vous avez juste sécrété de l'adrénaline et vous êtes content par toutes ces notifications et ces petits bonhommes qui sautent partout. Ce qui devrait nous rendre accro selon moi, c'est le fait de faire du progrès et d'aimer apprendre. Et ça, vous n'avez pas besoin d'une application qui fait des pop partout avec du son et de la musique et je ne sais quoi et des images partout pour vous faire aimer l'apprentissage. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que vous avez d'une partie une application qui est faite pour vous faire rester sur l'application et vous faire utiliser cette application. Donc il y en a qui sont très bien, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention aussi puisqu'il y a des applications qui vous rendent un petit peu accro. C'est le cas des réseaux sociaux par exemple. Mais vous n'avez pas forcément un avantage à l'utiliser et vous n'avez pas forcément progressé en anglais ou n'importe quelle autre langue si vous vous en servez. Donc lorsque vous testez une nouvelle application et que vous trouvez ça fun et sympa, demandez-vous bien si vraiment c'est l'appli qui est fun, vous avez passé un bon moment, c'était cool et pourquoi pas si ça s'arrête là. Demandez-vous aussi si vraiment ça vous fait progresser et que vous sentez une différence après une semaine ou deux à l'avoir utilisée. Donc pour faire très résumé l'application Duolingo, pourquoi pas pour apprendre l'anglais ou n'importe quelle langue lorsque vous commencez vraiment de zéro ou super débutant. Mais dès que vous passez le cap faux débutant et que vous êtes un petit peu plus à l'aise, franchement, comme certains m'ont dit sur Instagram, supprimez cette application et passez à une autre. Un concept très important, c'est de changer de ressources lorsque vous avez atteint les limites de l'application. C'est pas parce que vous trouvez une application qui est formidable et que vous l'utilisez pendant 1 mois, 2 mois, même 6 mois ou 1 an, qu'il faudra l'utiliser toute votre vie. N'importe quelle ressource aura ses limites. Lorsque vous allez passer un cap, pensez à changer les ressources que vous utilisez et les méthodes d'apprentissage que vous utilisez également. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de me donner votre propre avis sur l'application Duolingo. Est-ce que vous vous en servez? Est-ce que vous voyez des désavantages à cette application? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans cette vidéo et vous allez prendre en compte à partir de maintenant dans votre apprentissage? Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes débutant, regardez cette playlist. Vous avez tout plein de vidéos spécialement conçues pour les débutants. Et si vous êtes à un stade de votre apprentissage où vous vous sentez un petit peu bloqué, vous ne savez plus comment progresser, je vous conseille vivement de regarder cette playlist-là avec toutes mes astuces pour se relancer dans son apprentissage et apprendre efficacement et durablement. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aide dans votre apprentissage, pensez à me donner un petit like, ça me fait très plaisir et ça dit à YouTube que vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Si cette vidéo peut servir quelqu'un de votre entourage qui est débutant et qui est à fond dans Duolingo et qui n'en voit pas ses limites, pensez également à partager avec lui ou elle, ça pourra également l'aider à se remettre à l'anglais. Thanks a lot for watching and see you next time. Bye!